Dernière heure. Ramiro Félix González. Exécuté. Oui. Dernier repas et dernière parole. Couloir de la mort. Dernière heure. L'État du Texas a mené à bien l'exécution de Ramiro Félix González, condamné pour le décès tragique de Bridget Townsend en 2001. Qu'est-ce qui a conduit à ce dénouement dans le couloir de la mort? Quel a été le dernier repas de Ramiro Félix González? Et qu'a-t-il dit dans ses dernières paroles avant de faire face à l'injection létale? Dans cette vidéo, nous t'apportons tous les détails. Le crime qui a bouleversé le Texas, la confession qui a révélé la vérité, les tentatives de clémence et les émouvantes excuses depuis le couloir de la mort. Si tu veux connaître chaque aspect de cette histoire saisissante, like, abonne-toi et active la clochette pour ne rien rater sur Ramiro Félix González. Le couloir de la mort et la justice au Texas. Commençons tout de suite. Le crime qui a marqué 2 vies. Retournons au 15 janvier 2001, un jour qui changerait à jamais 2 familles. Bridget Faye Townsend, une jeune fille de 18 ans, née le 26 juin 1982, était seule dans la maison de son petit ami, Joe Leal, dans une zone rurale du comté de Bandera, Texas, près de la ville de San Antonio. Bridget était décrite par ses proches comme une personne joyeuse, pleine de rêves et avec toute une vie devant elle. Cependant, ce jour-là, un jeune du même âge, Ramiro Félix González, né le 5 novembre 1982, fit irruption dans le logement avec un but clair, chercher des stupéfiants qui, selon lui, appartenaient au petit ami de Bridget, qui était présumé impliqué dans des activités de distribution. Les registres judiciaires nous racontent une histoire déchirante. Ramiro Félix González, en ne trouvant pas les stupéfiants qu'il cherchait, tomba sur Bridget Townsend. Dans un acte impulsif et dévastateur, la jeune fille fut soumise, attachée et emmenée de force dans le camion de González. Le destin, le ranch de son grand-père dans le comté voisin de Medina, à l'ouest de San Antonio. Là, dans un endroit isolé, eut lieu une tragique infraction. Malgré les suppliques de Bridget, qui implora clémence, González prit un fusil de chasse et tira, causant le décès de la jeune fille. Puis il abandonna son corps dans un champ reculé du sud-ouest du Texas, près de la petite ville de Bandera. Imagine l'angoisse de la famille Townsend. Bridget, une jeune fille de 18 ans, disparut sans laisser de traces. Pendant plus d'1 an, ses parents, Patricia et David Townsend, vécurent dans l'incertitude se demandant ce qui était arrivé à leur fille. Où était Bridget? Était-elle vivante? Que s'était-il passé ce jour-là dans la maison de Joe Leal? La disparition de Bridget Townsend devint un mystère qui bouleversa la communauté du comté de Bandera et au-delà. Les titres de l'époque parlaient d'une jeune fille disparue, de recherches exhaustives dans les champs du Texas, de volontaires et d'autorités unissant leurs efforts pour la trouver. Mais les réponses n'arriveraient que bien plus tard, grâce à une confession inattendue depuis l'intérieur d'une prison. Revenons à Ramiro Félix González. Après le crime, il réussit à évader les autorités pendant 8 mois. Cependant, sa liberté se termina en septembre 2001, quand il fut arrêté pour un cas séparé, l'enlèvement et l'infraction d'une autre femme, Florence Stage. Pour ce délit, González fut condamné à 2 peines de prison consécutives. C'est tandis qu'il purgeait cette condamnation que quelque chose en lui le poussa à parler de Bridget Townsend, la confession et la découverte de la vérité. Imagine être dans une cellule purgeant 2 peines de prison et décider de confesser un crime que personne n'avait connecté à toi. C'est exactement ce que fit Ramiro Félix González en 2002. Alors qu'il était emprisonné pour l'enlèvement et l'infraction de Florence Stage, González sollicita une réunion avec le shérif James McMilliam. Initialement, les autorités doutèrent de son histoire. González tenta de dévier la responsabilité, en signalant d'autres comme le petit ami de Bridget, Joe Leal, ou même en inventant l'existence d'une supposée bande mexicaine qui, selon lui, l'avait obligé à agir. Mais ces histoires ne résistèrent pas au scrutin. Finalement, Ramiro Félix González assuma la responsabilité totale. Il confessa que lui, et seul lui, avait enlevé Bridget Townsend, l'avait soumise à une infraction, et lui avait causé le décès avec un tir dans le ranch de son grand-père dans le comté de Medina. Mais le plus choquant de sa confession fut qu'il guida les autorités à l'endroit exact où il avait abandonné le corps de Bridget. En octobre 2002, plus d'1 an après sa disparition, les restes osseux de Bridget Faye Townsend furent trouvés dans un champ du sud-ouest du Texas, près de Bandera. Cette découverte apporta une fermeture partielle à la famille Townsend, mais ouvrit aussi une nouvelle étape de douleur, la recherche de justice. Les restes de Bridget confirmèrent la brutale réalité de ce qui était arrivé. La jeune fille qui aurait célébré son anniversaire numéro 40 et le 26 juin 2024,
le même jour de l'exécution de González, avait été arraché à sa famille d'une manière inimaginable. La confession de Ramiro Félix González ne résolut pas seulement le mystère de sa disparition, mais le plaça au centre d'un nouveau processus judiciaire. En 2006, après un procès exhaustif, González fut reconnu coupable du décès de Bridget Townsend et condamné à la peine capitale. Ainsi commença son long séjour dans le couloir de la mort, un endroit qui deviendrait son foyer pendant presque 18 ans. Mais, qu'est-ce qui conduisit un jeune de 18 ans à commettre un acte si dévastateur? Il y eut des facteurs dans la vie de Ramiro Félix González qui influencèrent ses décisions. Plus tard, nous explorerons les arguments de sa défense, qui signalèrent une enfance marquée par le trauma, la consommation d'alcool de sa mère pendant la grossesse et des abus subis dans son enfance. Ces éléments, selon son équipe légale, furent clés pour comprendre le chemin qui le conduisit au crime et éventuellement au couloir de la mort. Cependant, pour la famille de Bridget, rien ne pouvait justifier la perte de leur fille. Le couloir de la mort est un changement personnel. Le couloir de la mort est un endroit que peu peuvent imaginer. Petites cellules, isolement et l'incertitude constante d'un destin final. Ramiro Félix González passa presque 18 ans dans cet environnement, depuis sa sentence en 2006 jusqu'à son exécution en 2024. Mais selon son équipe légale, ses proches et González lui-même, ce temps ne fut pas en vain. Pendant ces années dans le couloir de la mort, Ramiro affirma avoir expérimenté une transformation profonde, une recherche de rédemption qui le conduisit à reconsidérer sa vie et ses actions. González se tourna vers le christianisme, dédiant sa vie à la foi et devenant un leader spirituel pour d'autres reclus qui affrontaient la peine capitale. Dans une demande de clémence présentée devant la Junte des Grâces et de la liberté conditionnelle du Texas, il exprima un remords profond et constant. « Je leur ai enlevé tout ce qui avait de la valeur à une mère seulement pour ma stupidité, pour ce que j'ai fait, pour mes actions, et cela ne peut être rendu », dit-il dans une vidéo enregistrée le 4 juin 2024 comme partie de sa pétition de clémence. Dans cette vidéo, González parla avec sincérité, reconnaissant la douleur qu'il causa et son désir de la réparer, bien qu'il sût que c'était impossible. Pendant son temps dans le couloir de la mort, González tenta aussi des actes concrets de restitution. En 2022, il sollicita un report pour donner un rein à un inconnu, un geste qui selon lui faisait partie de son effort pour rendre quelque chose de positif au monde. Cette sollicitation, cependant, fut refusée par les autorités. Son équipe légale souligna cet acte comme une preuve de son changement. Ramiro savait qu'il avait pris quelque chose de ce monde qu'il ne pourrait jamais rendre, déclarèrent-ils après son décès. Il vivait avec cette honte quotidiennement, et cela modela la personne qu'il s'efforça tant de devenir. Si le système légal de ce pays était conçu pour encourager la réhabilitation, il serait un exemple. Mais tous ne voyaient pas González de cette manière. Pour Patricia Townsend, la mère de Bridget, le changement de González n'effaçait pas le dommage causé. Dans une interview avec USA Today, elle affirma « Je ne ressens aucune peine pour lui, et je ne veux pas que d'autres personnes ressentent de la peine pour lui. » Pour elle, le trauma infantile de González, qui incluait des abus et les conséquences de la consommation d'alcool de sa mère pendant la grossesse, ne justifiait pas ce qu'il fit à sa fille. Patricia conduisit depuis San Antonio jusqu'à Huntsville, un voyage de 4 heures pour être présente à l'exécution, cherchant une fermeture pour la douleur qu'elle avait portée depuis 2001. La bataille légale et les arguments de la défense. L'exécution de Ramiro Félix González n'arriva pas sans une lutte. Pendant presque 2 décennies, son équipe légale travailla inlassablement pour réduire sa sentence à une peine de prison, argumentant que la peine capitale n'était pas adéquate dans ce cas. Ces appels se basèrent sur plusieurs points clés, chacun conçu pour montrer que González ne remplissait pas les critères pour affronter l'injection létale au Texas. Un des arguments centraux fut l'enfance traumatique de Ramiro Félix González. Selon des documents judiciaires, sa mère consomma de l'alcool régulièrement pendant la grossesse, ce qui mena à un diagnostic postérieur de trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Ce trouble, selon des experts, peut affecter le développement cérébral, la prise de décision et le contrôle des impulsions. De plus, González souffrit d'abus de la part d'un familier pendant son enfance, un trauma qui, selon la psychologue clinicienne Kate Porterfield, était tragiquement et inextricablement lié au crime qu'il commit. Les crimes qu'il commit sont tragiquement et inextricablement liés au trauma qu'il souffrit et au manque d'attention qu'il reçut, affirma Porterfield dans une investigation présentée ce mois. Mais ces facteurs ne furent pas adéquatement présentés pendant la révision post-condamnation initiale de González. Son équipe légale argumenta que l'avocat commis d'office assigné à ce moment fut inefficace en n'enquêtant pas et en ne présentant pas de preuves sur la consommation d'alcool de sa mère ou les abus subis. Cela, selon l'avocat Sean Pozell,
priva González d'une unique opportunité pleine et juste pour se défendre dans une pétition d'habeas corpus. Des années après, on signala que ce type d'échec est moins commun aujourd'hui grâce au Bureau des automnes forensiques et des sentences capitales, ouvert en 2010 pour améliorer la représentation dans les cas de peine capitale. Un autre argument clé vint d'un expert étatique, le psychiatre forensique Dr Edward Grippon. Pendant la phase de châtiment du procès en 2006, Grippon témoigna qu'il existait des preuves substantielles que les personnes qui commettent des infractions similaires probablement récidiveraient. Ce témoignage fut crucial, car la loi du Texas requiert que l'on démontre un danger futur pour imposer la peine capitale. Des années après, en 2022, Grippon se rétracta admettant que ces statistiques étaient inexactes. Malgré cette rétractation, les tribunaux étatiques dictaminèrent que l'exécution de Ramiro Félix González pouvait procéder. Les avocats de González signalèrent aussi son âge au moment du crime, 18 ans. Ils citèrent des études et des associations médicales et juridiques qui proposent d'augmenter l'âge minimum pour la peine capitale à 20 et 1 an, basé sur le développement cérébral. Ils argumentèrent que le cerveau d'un jeune de 18 ans n'est pas complètement développé, ce qui affecte la capacité de prendre des décisions rationnelles. Cependant, cet argument ne prospéra pas. Dans les jours précédant l'exécution, l'équipe légale de González porta son cas jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, demandant une révision de la décision du tribunal d'appels pénaux du Texas et une suspension de l'exécution. Ils argumentèrent que González ne représentait pas un danger futur pour la société, un requis clé pour la peine capitale au Texas. Cependant, le lundi 24 juin 2024, la Junte des grâces et de la liberté conditionnelle du Texas rejeta à l'unanimité la sollicitation de clémence. 2 jours après, la Cour suprême refusa la révision, aplanissant le chemin pour l'exécution de Ramiro Félix González. Le jour de l'exécution, le 26 juin 2024, arriva, et avec lui la fin de l'histoire de Ramiro Félix González dans le couloir de la mort. Curieusement, ce jour coïncidait avec ce qui aurait été l'anniversaire numéro 40 et un de Bridget Faye Townsend. Une coïncidence qui ajouta une couche de symbolisme et d'émotion à l'événement. Dans la pénitentiarie étatique du Texas à Huntsville, à 18h26, on administra une dose létale de pentobarbital à González. À 18h50, il fut déclaré décédé selon le département de justice criminelle du Texas. Ce fut la seconde exécution de l'année dans l'État. Un rappel de la controversée pratique de la peine capitale. Avant la procédure, Ramiro Félix González eut l'opportunité de choisir son dernier repas, une tradition dans le couloir de la mort qui souvent génère de la curiosité. Bien que les détails exacts du dernier repas de González ne furent pas rendus publics au Texas, les reclus peuvent solliciter un menu dans certaines limitations. Certains optent pour des repas simples comme des hamburgers ou des pizzas, tandis que d'autres choisissent des plats qui leur rappellent leur enfance ou leur foyer. Quoique González ait demandé, ce moment représenta une pause humaine dans un processus par ailleurs sombre. Mais ce qui captura vraiment l'attention furent ses dernières paroles. Depuis la civière dans la salle d'exécution, Ramiro Félix González offrit une excuse sincère et émotive à la famille Townsend. Écoutons une recréation de sa déclaration finale, une des plus émouvantes dans l'histoire récente du couloir de la mort. « Oui, madame, à la famille Townsend, je suis désolé. Je ne peux pas articuler. Je ne peux pas mettre en mots la douleur que je vous ai causée, la douleur que j'ai prise et que je ne peux pas rendre. J'espère que cette excuse soit suffisante. J'ai vécu le reste de cette vie pour vous du mieux que j'ai pu pour la restitution, la restauration, la responsabilité. Je n'ai jamais arrêté de prier pour vous tous. Je n'ai jamais arrêté de prier pour que vous me pardonniez et qu'un jour j'ai l'opportunité de m'excuser. Je vous dois la vie à tous et j'espère qu'un jour vous me pardonnerez. Je suis désolé, Patricia. Je suis désolé, David. Je suis désolé pour toute votre famille. Je suis désolé. Je veux seulement que vous sachiez que je vous aime et que j'ai vécu du mieux que j'ai pu pour tout rendre. À ma famille, mes amis, merci pour tout le soutien, chaque décision que j'ai prise. Tout ce que j'ai dit dans ce système pénal, c'est basé sur comment cela se reflèterait sur vous. Et Bridget, j'ai vécu ma vie pour vous. Je vous aime tous. À l'administration directeur Dickerson, Hazelwood, merci pour votre courage en prenant des décisions pour améliorer ce système pénal. Vous êtes aussi mon but, c'est pourquoi j'ai amélioré. Vous me donnez la responsabilité et l'opportunité d'être responsable, apprendre à rendre des comptes et à faire les choses bien. Continuez à lutter spécialement avec la foi. Que Dieu vous bénisse tous. Directeur, je suis prêt. Ces paroles chargées d'émotion reflétèrent le repentir de Ramiro Félix González, sa gratitude envers ceux qui le soutinrent,
et son désir de laisser un héritage de changement. Il remercia l'administration de la prison, au directeur Dickerson et Hazelwood, pour lui donner l'opportunité d'assumer la responsabilité et de s'améliorer. Mais pour la famille Townsend, la douleur restait immense. Patricia Townsend fut présente à l'exécution cherchant une fermeture après 23 ans de souffrance pour la perte de sa fille, Bridget. Et ainsi nous arrivons à la fin de cette histoire, une qui a ému des milliers. L'exécution de Ramiro Félix González, menée à bien le 26 juin 2024, le même jour qui aurait été l'anniversaire numéro 40, et un de Bridget Faye Townsend, depuis le crime en 2001 qui marqua la disparition et le tragique décès d'une jeune fille pleine de vie, jusqu'à la confession de González, son temps dans le couloir de la mort, ses tentatives de rédemption, son dernier repas et ses émouvantes dernières paroles. Ce cas nous laisse avec plus de questions que de réponses. Qu'en penses-tu ? Crois-tu que l'exécution de Ramiro Félix González fut un acte de justice pour le décès de Bridget Townsend ? Ou le système aurait-il dû avoir considéré sa clémence étant donné les signes de changement et de repentir ? Nous voulons savoir ton opinion.